Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est Parashat Vayikra, on commence un nouveau Sefer, c'est 1783, Medaber Israël Chaviv, Mira Anana. Tout ce Sefer va s'articuler autour de la notion de travail. Quel travail nous devons à Kadosh Baruch Hu, Avoda, quel travail devons-nous à Kadosh Baruch Hu? Et dès le début de la paracha, Kadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu, Vayikra, c'est même le titre de la paracha et celui du Sefer, et lui demande immédiatement, il va lui indiquer quel type de korbanot il doit apporter dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Korbanot est traduit de manière assez impropre par le mot offrande, comme si on pouvait offrir quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a lui-même créé, le lui offrir. Ou encore pire, si nous le traduisons par sacrifice, qui souligne une connotation désagréable concernant le fait qu'on ait fait une perte en le lui donnant. Mais korban, le travail que l'on doit faire dans ce sanctuaire, vient du mot karev. Karev veut dire rapprocher. Ce korban nous rapproche d'Hachem. Donc ce don nous rapproche d'Hachem. Et il est décrit dans ce livre force détails et procédures par lesquelles on offre, quel type d'animaux on peut offrir, de quelle manière on les offre, à quel endroit dans le Mishkan on les offre. Et tous ces détails sont extrêmement importants et sont pour nous de nature à nous expliquer, à nous faire comprendre de quoi il s'agit, quel est notre travail dans ce sanctuaire. En fait, le Mishkan, ce sanctuaire rappelle l'homme. Dit le Ramchal, le Kodesh HaKodashim dans lequel il y a le Aaron, l'arche sainte dans lequel il y a les tables de la loi. L'arche, c'est comme le crâne. Les deux tables de la loi représentent les deux hémisphères cérébraux. Puis quand on sort dans le Kodesh, dans la tente, dans le Kodesh, dans la deuxième pièce, la menorah, le candélabre, sa lumière s'adresse aux yeux. Et puis, en face du candélabre se trouve l'autel concernant les encens, qui naturellement se rapporte au nez, l'ectorette. Et enfin, la table des pains de proposition, les lechem apanim, qui représente la bouche. Ceci suggère naturellement que l'autel rappelle l'homme, mais l'homme est lui-même un autel, puisque chacun des organes que je viens de citer maintenant a une fonction particulière, et le sanctuaire, par le travail que nous y faisons, nous aidera à accomplir ce qu'Hachem souhaite. Quand le Kohen Gadol, quand les Kohanim s'occupent des pains de l'Echem Apanim, ça amène l'abondance au monde entier. Par cette mitzvah où on rappelle dans le sanctuaire à Kadosh Baruch Hu, on le remercie en quelque sorte de nous donner du pain, ça amène l'abondance dans le monde entier. Le candélabre amène naturellement de la lumière au monde entier et de la compréhension au monde entier. Sans l'un et l'autre, le bien ne descendrait pas facilement dans notre monde. Donc le Mishkan est en quelque sorte l'intermédiaire, le sanctuaire est en quelque sorte l'intermédiaire entre Hachem et le monde, et le travail que nous y faisons, que les Kohanim font dans le sanctuaire, est de nature à fournir au monde toutes les brachot, toutes les bénédictions dont il a besoin. Donc quand on sort de la tente elle-même, qui est au centre du sanctuaire, on se trouve dans une cour, en quelque sorte, dans laquelle il y a un autel, et là-bas étaient offerts tous les dons, tous les animaux par les hommes. Il faut savoir maintenant quelle utilité apporte au monde le fait que l'on donne des sacrifices sur cet autel-là, on donne je me suis laissé aller au mot, que l'on offre des animaux sur cet autel-là. Qu'est-ce que ça apporte au monde? Eh bien, ces korbanot offrent la possibilité unique au monde, particulière, de trier en nous le bien et le mal, comme dit le Ramchal, et de nous élever vers le haut. Sans ces animaux apportés en don sur l'autel dans le sanctuaire, nous aurions une difficulté extrêmement forte pour trier en nous ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une bracha particulière que nous recevons quand nous faisons ces offrandes, en quelque sorte, sur l'autel. Nous brûlons, en quelque sorte, notre nature animale et on brûle les deux constituants terribles que sont la graisse et le sang. La graisse, en vérité, signifie et représente nos désirs et nos appétits terrestres. Le sang, c'est l'orgueil.
comme on dit d'une personne qu'elle est sanguine, c'est-à-dire qu'elle veut imposer sa manière de voir les choses. Cet autel donc brûlé et consumé sang et graisse, et l'homme sacrifiait ainsi tout ce qui était négatif en lui. C'est pour ça qu'il s'appelait Korban, vecteur de rapprochement avec son Créateur, en triant notre nature animale, en la brûlant, en brûlant nos graisses de nos appétits, et en brûlant le sang de l'orgueil. Mais en vérité se pose aujourd'hui le grand problème, puisque le Mishkan n'existe plus, que les 2 bâtés Mikdashot ont été brûlés, ont disparu. Mais comment faisons-nous aujourd'hui pour raffiner notre personnalité et lui permettre d'évoluer? On dit que les corbanotes aujourd'hui sont remplacés par la prière. Or, on ne voit pas comment la prière peut remplacer les corbanotes. S'il fallait que soient brûlés sur un autel les graisses, le sang et la chair animale, de manière à symboliquement nous laisser supposer, nous aider à nous débarrasser des composants négatifs en nous, comment la prière elle-même peut-elle en quelque sorte remplacer cette aide considérable que nous amenait dans le Mishkan, le travail que l'on y faisait, de façon à aider les gens, soit à avoir de la parnassa, soit à comprendre quelque chose, soit à se départir de leurs défauts. Eh bien, dans nos prières, il ne s'agit pas de dire des mots avec un recueillement moyen, avec une attention moyenne, comme si on se rendait quitte d'une obligation qui nous est lourde. Et elle nous est lourde d'ailleurs parce que nous n'arrivons pas à échapper à nos soucis terrestres, et notre direction de vie éminemment terrestre, nous ne pouvons pas l'abandonner, car nous vivons que dans ce monde. Nous avons beaucoup de mal à monter vers Akadosh Baruch Hu. Donc la tfila, comment la tfila ferait le travail que feraient les corbanotes dans le Mishkan, étant entendu que nous-mêmes, nous sommes un Mishkan en quelque sorte. Si nous considérons nos organes comme un sanctuaire pour Hachem, et que chacun de nos organes, nos yeux, notre tête, nos pensées, sont destinés à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la tfila, la prière est la solution. Pour quelle raison? C'est que celui qui se présente devant Akadosh Baruch Hu, et qui littéralement s'offre en quelque sorte en offrande devant Hachem en disant que je vous maintenant, je viens devant toi, je ne sais pas si je vais m'en sortir, je fais ma tfila, je te prie et je me rapproche de toi, je t'offre mes désirs, je te donne ma matérialité, je m'annule pendant les 7 à 8 minutes que dure la prière devant Akadosh Baruch Hu. Je parle naturellement de la Hamida. Il n'y a que toi devant moi. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu considère que nous avons offert parim sfatenu, les taureaux de nos lèvres. Nous avons offert que c'est comme si nous avions fait nos offrandes sur le Mishkan, sur le Mizbeach. Et il nous aide à ce moment-là, dans cette attitude-là que nous avons à son égard, où nous venons contris, sachant que nous avons des défauts, que nous voulons simplement nous parfaire de manière à nous rapprocher de lui. Ce rapprochement par le cœur, par la tête, oui, nous offre la possibilité de brûler en nous ce qui est orgueil, ce qui est appétit indésirable. Et Akadosh Baruch Hu nous parfait dans ses défauts. Nous nous rapprochons de lui. La parole, la conversation, par la parole et par le cœur, nous nous rapprochons de lui. Et nous nous retrouvons dans la même situation que cet animal qui est approché sur le korban, où le côté mauvais de nous part en odeur agréable vers Akadosh Baruch Hu et brûlé, pour que nous n'ayons plus, en ce qui nous concerne, que les caractères et les dispositions qui nous rapprocheront d'Hachem. Kol Tuv Shabbat Shalom.